tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et mon projet de carte simple et rapide d'aujourd'hui, c'est celui-ci, un petit projet pour utiliser les restes de papier. Pour cette nouvelle version, j'ai changé les couleurs. J'ai pris une base de carte en fraisier en fleurs et puis un matage en grappe gourmande. Puis le devant est en blanc. On va d'abord disposer nos petits morceaux de papier. Alors le papier de série design, je crois que c'est une histoire de bonheur, je ne sais plus exactement le nom. Mais de toute façon, je vous mettrai toutes les références sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. J'ai fait des découpes des papiers. Alors j'aime beaucoup ces papiers avec des effets de peinture en fait. Je trouve ça joli comme tout. Je le dispose comme ceci, un peu à l'avance pour le disposer, pour prévoir les endroits où je vais les mettre. Et puis maintenant, je vais pouvoir les coller. Alors j'aime bien, surtout à cette période, ce genre de carte qui permet d'utiliser des fonds de papier. On en a des morceaux de taille plus ou moins grande qui restent. Et je trouve que c'est sketch, comme on dit, ces dispositions de cartes permettent d'utiliser les restes. Vous savez peut-être que là, quand on est démonstratrice, on est dans une période entre deux catalogues. Le nouveau catalogue annuel a été présenté aux démonstratrices pour qu'on puisse acheter. Je dispose sans appuyer, et puis quand je serai satisfaite, j'appuierai. Donc on a pu feuilleter le catalogue. Tout ça, c'est pour qu'on puisse les acheter avant début mai quand ils seront en vente et qu'on puisse préparer des projets à vous présenter. Et en plus, cette année, Stampin' Up a fait une revisite des couleurs et donc il y en a toute une série qui sort du catalogue et toute une série qui arrive. En fait, j'aime bien moi ça, les changements de couleurs. Bon, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont sortir de mon stock ou pas parce que je les aime bien et que j'ai envie de les garder. Ça, c'est fort possible. Mais j'aime bien voir arriver les nouvelles couleurs et globalement, même assez généralement, j'aime beaucoup les couleurs qui sont sorties. Alors, on dispose tout ça en papotant. J'ai fini ma disposition. Pour le devant, j'ai choisi de tamponner une fleur du set de tampons Two Tone Flora. Un tampon, vous pouvez le voir, que j'aime beaucoup et que je fais régulièrement dans les tons roses, ou violets plutôt, me connaissant. Alors ça ne gêne pas du tout un tampon, quand il est marqué comme ça, ça ne marque pas. Alors j'ai un nettoyant pour estomper un petit peu cette marque, mais elle reste quand même toujours un peu. J'ai déjà vu des démonstratrices expliquer que si on commençait par tamponner avec du bleu clair de préférence, ça diminuait le marquage. J'ai déjà essayé et j'ai pas trouvé ça forcément spectaculaire, donc je me casse plus la tête à le faire, à vrai dire. La deuxième génération, alors mon repère c'est ces petits, je sais plus, ma fille qui est en bio m'a dit comment ça s'appelait, je me demande si c'est pas des étamines, mais il n'y a rien à faire, j'arrive pas à retenir ce mot. Oh, il est pas mal positionné celui-là, je suis assez contente. J'ai décidé de ne pas mettre de souhait pour pouvoir, ce sont des cartes que je fais à l'avance. J'y ajouterai un souhait par la suite quand je saurai à quel usage je le destine. Du coup, il y a des chances que je mette un souhait avec une bande comme ça en dessous parce que je vais disposer cette illustration sur des mousses 3D Stampin' Dimensionals et tamponner un souhait sur une image qui est comme ça, de toute façon il y a tellement d'épaisseur, ce serait trop difficile, donc je pense que le mieux c'est de le tamponner sur une bande de papier en dehors, que je poserai soit en dessous, soit ici sur le dessus avec un matage de couleur. Voilà, juste pour que vous sachiez ce que vous pouvez en faire si vous avez envie, vous, d'y mettre un souhait. Je vous représente ce qu'on a utilisé, les deux couleurs, fraisier en fleurs, grappe gourmande, le set de tampons
Two Tone Floor qui n'existe qu'avec un titre en anglais, mais de toute façon, il n'y a pas de souhait. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aidera à utiliser tous vos papiers décorés. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce, ça m'aide et ça me fait plaisir. Envoyez-moi un petit message aussi, ça me fait plaisir aussi. Et puis, d'ici notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.